Je m'appelle Claire Bernard, fille unique du plus grand magnat de Bel Rivage. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon admission garantie en master. Mais je n'ose pas le dire à ma mère. Parce que... Félicitations jeune héritière pour votre admission garantie en master aux 2 universités d'élite. Maman, Ma chère fille, pour fêter ton admission, prends cette carte noire, dépense sans compter. Commande 1 millier de feux d'artifice et 1 millier de tables de banquet. maman, je ne veux pas d'un tel gaspillage. Et puis, je n'ai pas étudié si dur pour faire semblant devant les autres. D'accord. Alors, en privé, je te fêterai aussi. Réservons le salon Céleste numéro 1 à l'hôtel Céleste. Oui. C'est notre hôtel. Là, au moins, c'est gratuit. Tu peux y aller. Je te rejoins après ma réunion internationale. Putain! Avec cette épave, tu oses rouler? Tu conduis comment? Si tu touches à ma voiture, toute ta famille pourrait travailler pendant des siècles sans pouvoir la rembourser, tu comprends? Cette voiture, elle ressemble beaucoup à celle que m'a offerte ma mère, celle qui est au garage, la super condition du mondiale. C'est frappant. Et vous avez brûlé un feu rouge en ville, excédé la limite, et m'avez presque renversé. Des excuses maintenant. Ah, je vois. Tu vois que je suis riche? Et tu cherches à créer une occasion pour te jeter sur moi. Vous. Comment avez-vous suivi mes déplacements? Une personne comme toi, je vous méprise. Oui. Tu vas voir. Tu vas voir ça. L'argent. Prends-le. Et dégage. Toi. Toi, tu vas le regretter. Chers clients, voici notre salon le plus prestigieux, le plus luxueux de tout Bel Rivage, le salon Céleste numéro 1. Claire, c'est trop luxueux. Ta bourse d'études n'est pas énorme. On est juste entre meilleurs amis. Pas besoin d'un repas si cher. C'est gratuit. Maman l'a réservé spécialement, pour fêter ça. Il est privé, juste pour nous. Assieds-toi. Attends. Toi, arrête d'amener n'importe qui ici. Cet étage, je l'ai réservé aujourd'hui. Cet étage, Lucas Morel l'a réservé. Ce n'est pas celui qui a failli me renverser. J'ai réservé ce salon. Même si tu es riche, tu ne peux pas t'imposer. M'imposer. Sais-tu à qui appartient cet hôtel? À moi. Je m'assois où je veux. Pas toi qui décides. Il semble qu'on m'ait informé que l'enfant du président viendrait au salon Céleste numéro 1. C'était donc lui. Peu importe. J'ai réservé ce salon. Dans les règles, tu ne peux pas nous mettre dehors. Jeune maître, ce salon est effectivement déjà réservé. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle surprise, un sale petit employé. Tu ne sais même pas te comporter en humain. Pourquoi t'en prendre aux employés? De plus, le directeur du rang suit les règles. J'ai une réservation, j'ai donc ma place. Manger au salon Céleste numéro 1? À l'hôtel ouvert par ma mère, comment ça pourrait être à quelqu'un d'autre? Je vais bien voir qui ose usurper son identité pour faire la loi dans son hôtel et nuire à la réputation du groupe Perle. Je vois que tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Tu n'as pas entendu ce que notre jeune maître Morel a dit? Si c'est l'hôtel de son père... C'est l'hôtel du jeune maître Morel. Ces paroles sont la règle. D'accord. Tu veux des règles? Alors je t'en donne une. À partir d'aujourd'hui, dans cet hôtel, Toi,
Et les chiens, vous n'êtes pas les bienvenus. Toi, le jeune maître Morel devrait d'abord soigner sa propre rage avant de venir ici poser des règles sorties de nulle part. Toi, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Mon père est le plus grand magnate de Bel Rivage. Victor Morel. Quel Victor Morel? Ça, ce n'est pas le nom de mon père. Qu'est-ce que tu dis? Maintenant tu as peur, hein? À Bel Rivage, à part mon père, Victor Morel, personne d'autre. Ne pas respecter le plus grand fils à papa. De Bel Rivage, Lucas Morel et ses règles. Quelle coïncidence? Mon père serait infidèle, mais il obéit toujours à ma mère. Il y a peut-être un malentendu. Le numéro 1 de Bel Rivage, tu es le roi des gamelles à Bel Rivage, oui? Je vois clair. En fait, c'est pour se jeter sur moi. Elle m'a suivi à l'hôtel. Attends, c'est pas cette fille de l'école sur la liste d'admission en master des 2 universités d'élite? Pas étonnant, elle cherche des ennuis à Lucas. Cette pauvre rat de bibliothèque, à la haine des riches. Elle jalouse Lucas parce qu'il est riche. Je te le dis. Ces étudiants pauvres, ils n'ont pas vécu. Ils ignorent que les gens sont classés par niveau. Dépêche-toi de bien ouvrir les yeux et de graver son visage dans ta tête. Tu devrais déjà t'estimer heureuse de lui parler ici. C'est une chance inouïe. Ah, avec ta bourse d'études et ton salaire CSA, tu viens sauver les apparences. Je te conseille de laisser ce salon et de déguerpir, me rivaliser en richesse à Bel Rivage. Tu ne vaux même pas ma petite monnaie. Claire, si on allait manger ailleurs, le fils du magnate, on ne peut pas l'affronter. Si tu n'avais pas tant fanfaronné, je n'aurais jamais deviné que tu es le fils de Victor Morel. Où est la preuve? Ça, avec mon autorité, je n'ai pas le privilège de rencontrer la présidente, ni ses enfants. Tu ne me crois pas? J'appelle mon père tout de suite. Je veux qu'il te fasse jeter de l'hôtel de ses propres mains. Tu vois? Tout ce que je veux, mon père me l'offre sans condition. Cette photo de profil, c'est mon père. Mon père a vraiment trahi ma mère. Un simple historique de discussion. Je peux en fabriquer autant que je veux. Jeune maître Morel, le salon céleste numéro 2 est prêt pour vous. Peut-être pourriez-vous l'utiliser en attendant? Pour qui te prends-tu? Je suis le fils du plus grand magnate. Si je veux quelque chose, c'est le meilleur et le plus cher. À la hauteur du jeune maître Morel. Puisque votre statut est si précieux, pourquoi ne pas régler l'addition de tous les salons de cet étage? Ainsi, vous nous convaincrez. Vous nous montrerez ce qu'est un véritable pouvoir. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Vous allez bien voir si je suis ou non le fils du magnate de Bel Rivage. Mon père ose utiliser l'argent de ma mère pour entretenir son enfant illégitime. Et il a l'audace de dilapider partout, alors qu'il ne m'en veuille pas, de vider les poches de son fils. Je vais m'assurer qu'il rende chaque centime. La carte. Bon, d'accord. Une dernière chance. Si vous voulez, vous excusez maintenant. On pourrait envisager de vous laisser lécher les restes. Ne soyez pas si sûr de vous, jeune maître Morel. Les plats du salon céleste numéro 1 sont tous faits sur mesure par un chef privé. Leur prix n'a rien à voir avec ceux des salles ordinaires. Jeune maître Morel, j'espère que l'addition ne vous fera pas mal au cœur. De l'argent? Vous croyez qu'il en manque? Ce que vous appelez un prix exorbitant, aux yeux de notre jeune maître, c'est une broutille. Concrabe Royal, à 2440 €. Concours de mère patinée à l'accouchement sauvage, à 3380 €. Comment se fait-il que tout ce que commande le jeune maître Morel soit des plats que des gens comme moi doivent épargner pour s'offrir du gâteau, vraiment? Du gâteau? Tu te prends pour qui? Un seul de ces plats suffirait à te ruiner. Au moins 65 000 €. Toi,
65 000 € ont été débités. Il a pu payer 65 000 € d'un coup? Il aurait vraiment des appuis? Claire, ces 65 000 €, tu les as dépensés pour frimer? 65 000 €, c'est rien. Directeur, venez ici. Apportez-moi un Béjou Grand Cru vieilli. À 130 000 €. Le plus grand magnate, ce n'est pas un titre à la portée de n'importe qui. Je vous conseille de quitter cette salle au plus vite. Revenez dans votre prochaine vie. Virement reçu, 260 000 €. 260 000 € pour un seul repas. Chez cette Claire Bernard, il serait plus riche que le jeune maître Morel? Le jeune maître Morel continue. Si vous n'avez pas les moyens, j'ai déjà payé les plats. Veuillez quitter mon salon. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Vous êtes vraiment incapable de commander. Je m'en occupe. Ça. Et ça aussi. Apportez tout. Vite. Le champagne Vaisseau du Silence, à 455 000 €. Le vin rouge Cri de l'Aigle, à 260 000 €. Et directeur Durand, la note d'aujourd'hui va dépasser 780 000 €. Si quelqu'un faisait défaut, s'il ne pouvait pas payer, vous seriez aussi impliqué. Mieux vaut vérifier ses fonds d'abord pour voir si ce jeune maître est vraiment un riche authentique. Ma mère contrôle toujours les finances. La carte privée de mon père ne peut absolument pas contenir autant. Aujourd'hui, même en la passant à fond, tu ne pourras pas payer. À peine 780 000 €. Aujourd'hui, je vais te montrer que ce qui ne manque jamais à Lucas Morel, c'est l'argent. Solde insuffisant. Quoi? Solde insuffisant. Quoi? Repassez là. Solde insuffisant. Solde insuffisant. Solde insuffisant. Il ne peut même pas payer le repas. Lucas Morel serait-il vraiment un imposteur? Impossible. C'est mon père lui-même qui m'a donné cette carte. Comment est-ce possible qu'il n'y ait même pas 13 000 €? Est-ce que c'est cette femme qui a joué un tour? Impossible. Cette fille a l'air si pauvre. Comment pourrait-elle jouer un tour au fils d'un magnate? De quelle région? Es-tu le magnate? Tu ne peux même pas payer l'addition. Ne sois pas si dur. Peut-être qu'il n'est pas venu à l'hôtel pour manger. Il fait le riche, je pense, pour attirer une héritière. On s'en va. Jeune maître Morel, tu n'as pas menti au moins? Pourquoi ne peux-tu pas payer? Jeune maître Morel, c'est toi qui as fait le riche, en nous invitant. Nous, on n'a pas d'argent. Tu paies ta note. On y va. Arrêtez. Qui vous a dit de partir? Ah, votre ignorance. Une société cotée a besoin de trésorerie. C'est si difficile à comprendre? Bon, écoutez, attendez. Moi, je vais demander à mon père d'apporter l'argent. Qui a vidé ma carte? Allô? Mon chéri, qu'y a-t-il? Papa, je suis à ton hôtel Céleste pour un repas. J'ai juste pris 2 bouteilles et ma carte est bloquée. Prends une autre carte et apporte-la vite. Sinon, il y a quelqu'un ici qui dit que la famille Morel fait semblant. D'accord. J'envoie quelqu'un te l'apporter. Vous entendez? Mon père arrive avec l'argent, là, tout de suite. Le plus grand magnate, qui sait si ce n'est pas un figurant payé? Je n'ai jamais vu quelqu'un devoir mobiliser des fonds pour payer un repas. Mon fils, attends. Ton père arrive à l'hôtel. Je vais forcer cette fille à s'excuser devant toi. Celui qui peut sortir 780 000 € n'est sûrement pas quelqu'un de banal. Claire, tu es trop impulsive. Tu entends? Mon père arrive tout de suite. Tu n'as pas peur de faire dans ton pantalon? Lucas Morel, tu n'es pas encore sevré? Alors, parle aussi à mon père. Je t'en prie. Allô, papa? Je suis à l'hôtel Céleste, chez nous. On m'a pris mon salon. Quoi? Ils osent s'en prendre à ma fille chérie? Ils ont perdu la tête. Attends, papa arrive à l'hôtel. L'un après l'autre, ils ont des problèmes à l'hôtel Céleste. Bon, mon fils chéri, passe avant. Arrête, arrête, arrête! Quelle prétention! Tu oses comparer ton père au mien? Et tu copies même son attitude.
Tu veux savoir si je l'imite bien? Ne crois pas qu'avec ton téléphone pourri et ton père minable, tu vas t'en sortir. Mon père est le magnate numéro 1 de Bel Rivage. Ton père, c'est juste un vieux. Mon père, c'est justement le plus grand magnate de Bel Rivage, Victor Morel. Tu dis que ton père s'appelle Victor Morel aussi? Tu oses prononcer le nom de mon père ne reconnaîtra jamais un bâtard comme toi. J'ai hâte de voir ta tête, quand tu découvriras que c'est toi le vrai bâtard. Ce sera hilarant. L'argent est arrivé. La carte de mon père n'a pas un tel plafond. C'est forcément mon père qui a détourné des fonds publics pour ce fils illégitime qui dilapide. 6 millions sans sourciller, à la hauteur du fils du magnate. Alors? J'ai plein d'argent. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mangez, allez. Une fois fini, chacun d'entre vous, et toi aussi, viens me voir. 5 000 € par personne. Claire, il profite de son argent pour intimider les autres. C'est vraiment trop. Si on appelait la police? Inutile. Il n'est qu'un fils à papa vaniteux et inculte, un bon à rien. Il ne mérite pas tous ses efforts, d'autres s'occuperont de lui. Tu as dit quoi? Tu cherches la mort, c'est ça? Qui ose toucher à mon enfant? Qui ose toucher à mon enfant? Maman, tu es là? Mon père? Ton père, c'est qui? Une petite sauvageonne, ignorante, comme elle pourrait le voir. C'est le collier de maman. Mon père a osé le voler à maman pour faire plaisir à sa chérie. Mon père est un minable. Il ne vole que des trucs démodés. Qu'est-ce que vous regardez? Jamais vu? Mon sac, c'est du luxe. Votre famille ne pourrait jamais se l'offrir. Directeur Durand, en tant que maîtresse de maison de l'Hôtel Céleste, je t'ordonne de la jeter dehors. Hélène, nous sommes mariés depuis 20 ans. Aujourd'hui, pour l'ouverture de l'Hôtel Céleste, je veux te le redire. Je t'aime. On est un vieux couple. Je te remercie de m'avoir donné Claire, ma fille unique. Et merci pour toutes ces années, je le jure. Je ne vous trahirai jamais, toi et notre fille. Papa, maman, souriez. 3, 2, Je dois prouver l'infidélité de mon père et aider maman à éliminer cette tumeur. Et toi, qui es-tu? Tu n'as aucun pouvoir ici. Qui peut prouver que tu es Madame Bernard et tu n'as aucune preuve que je trouble l'ordre? Quel droit as-tu? Pas besoin que mon père vienne. Regardez bien. Les gens sur cette photo, vous ne pourrez jamais être à leur hauteur. Les serments d'amour de mon père pour ma mère n'étaient en réalité qu'une immense tromperie. C'est... La personne sur cette photo, c'est le vice-président Morel du groupe Perle. Même s'il était vraiment le fils de Monsieur Morel, oser humilier les gens ainsi, vous ne craignez pas l'opinion publique? Avec l'argent, on obtient tout, vous ne le savez pas? À Bel Rivage, qui ose défier le plus grand magnate? Déterre au jeune Morel, et je vous garantis que votre famille ne pourra plus survivre ici. De nos jours, c'est la réputation qui compte. Mais inutile de vous l'expliquer. Vos parents ne vous ont pas appris, vous ne comprendrez jamais. Directeur, faites sortir ces deux mendiants immédiatement. Ils gâchent l'appétit de mon fils. Désolé, mademoiselle. Je ne suis qu'un simple employé. Attendez. Photo de famille complète, c'est ça? Quelle coïncidence. J'en ai une aussi. Pas étonnant que vous soyez si arrogant à me chercher des ennuis. Vous aviez déjà truqué la photo pour profiter de l'occasion et vous rapprocher de nous?
Pour gratter des avantages, c'est ça? Maman, c'est elle? C'est elle qui prétend être l'enfant de mon père. Après avoir tenté de séduire mon fils, elle voudrait que je la reconnaisse comme mère. Mais je n'ai pas de fille obsédée par l'argent et bâtarde comme toi. Tu n'es qu'une petite chérie. Quel droit as-tu de vouloir que je sois ta mère? Toi, Ma mère n'est pas à ta portée. Et puis, mon père s'appelle Morel. Toi, une Bernard, tu oses nous mentir? Est-ce que tu prends tout le monde et pour des imbéciles? Je ne m'appelle pas Morel parce que Victor Morel est un gendre entré dans la belle famille Bernard. Il n'a pas le droit de me donner son nom. Mon père est le plus grand magnate de Belle-Rivage. Quelle femme le forcerait à entrer dans sa famille? Exactement. Monsieur Morel a plus d'1,3 milliard d'euros. Dans le monde entier, quelle femme le surpasse? Trop d'études t'ont abîmé le cerveau. Un homme qui entre dans la famille de sa femme échange sa dignité. Pour que Monsieur Morel le fasse, même 13 milliards d'euros ne suffiraient pas. Claire, arrête, je t'en prie. Tu viens de terminer tes études? Inutile de t'épuiser ici. Ça va. Ce que tu ignores n'est pas inexistant. Le plus grand magnate de Belle-Rivage est quelqu'un d'autre. Victor Morel n'est rien d'autre qu'un homme incapable qui ne fait que profiter de l'influence de ma mère pour jouer les grands dehors. petite chérie, tu oses calomnier mon mari? Je vais te déchirer la bouche. Arrêtez! Qui ose toucher à ma fille? Qui ose toucher à ma fille? Maman! Maman! Maman a déjà vu le trou dans les comptes de l'entreprise. Madame, vous voilà enfin. Cette mère et son fils n'ont cessé d'abuser de leur statut pour malmener Claire. C'est donc vous qui maltraitez ma fille. Et toi, d'où sors-tu, petite chérie? Tu te crois capable de défier l'épouse du président? L'épouse du président demande à Victor Morel s'il ose, devant moi, reconnaître ton statut. Ah, je vois. C'est donc toi, la maîtresse. C'est donc toi, l'enfant illégitime. Pas étonnant que tu aies l'accès au salon céleste numéro 1. La petite est sans gêne, la vieille est sans honte, à vouloir séduire mon père. Vous vous ressemblez, mère et fille? Pareillement dépourvues de pudeur. Ma mère est... La personne concernée, puisqu'elle comptait faire une entrée fracassante, autant pousser ce spectacle un peu plus loin. Une petite chérie qui détruit les familles des autres ose venir faire du scandale devant l'épouse légitime? Seulement, que ce soit par l'élégance ou par la faveur dont tu jouis, tu es complètement laminée. Si c'est moi la petite chérie, ce certificat légal, c'est quoi alors? C'est impossible. L'homme sur ce certificat de mariage, c'est exactement le même que sur la photo de famille de jeune maître Morel. Il ne serait pas du même père, par hasard? Ça voudrait dire que Lucas Morel est l'enfant illégitime. Non, 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 dites n'importe quoi. Impossible. Mon père aime tant ma mère. Ce truc, c'est sûrement un faux. Le sceau en relief sur le certificat, tu n'y crois pas? Le numéro d'identité de ton père, tu dois le connaître par cœur, non? C'est vraiment le numéro de mon père. Attendez, vous avez remarqué, tout à l'heure, quand ils ont passé leur coup de fil, la voix de l'autre côté était exactement la même. Alors le soi-disant plus grand magnate, c'était bien la petite chérie. L'argent que jeune maître Morel a dilapidé, il l'a sûrement extorqué à sa femme et sa fille. Vous dites n'importe quoi. Je comprends enfin pourquoi. Tu as tant de preuves. C'est mon père et sa bâtarde. Pas étonnant que vous osiez venir. Vous comptiez sur le soutien de Victor. Mais vous ne pensiez pas tomber sur nous. Je vous le dis, lâchez Victor. Je peux lui pardonner une erreur, mais pas tolérer que tu me voles mon homme, car seul moi suis digne d'être l'épouse du magnate. Toi, tu renonces à tout pour cette place enviée. Moi, je n'en veux pas. Nous n'en voulons pas. Son père ne veut pas perdre 20 ans d'aisance, sa vie dorée. Cessez vos manières. Ta vieille guimbarde, tu n'as rien d'une fille de riche. C'est ça. Morel a une supercar. Lui et sa mère sont parés de bijoux. Voyez cette mère et fille, si modestes, pas choyées, la chérie et la bâtarde. Pour ma mère, je vais vous corriger. Lucas, ça va? Jeune maître Morel, vous êtes le fils du magnate, tout doit être du meilleur. Moi, je ne pouvais qu'y mettre toute ma force. Le jeune maître Morel, usé par les excès de plaisir, ne peut même pas battre une jeune fille.
Petite chérie, osez frapper mon fils. Osez devant moi frapper ma fille. Maman, ça va? Quelle belle famille. Vous faites la queue pour recevoir des claques? Si vous osez encore toucher à ma fille, la prochaine fois, ce ne sera pas qu'une simple gifle. Vous, les gens d'en bas, vous faites les gros travaux? C'est normal d'être fort. Quand mon père arrivera, je vais vous montrer ce que veut dire écraser pour de bon. Bienvenue, monsieur Morel, à l'Hôtel Céleste. Bienvenue, monsieur Morel, à l'Hôtel Céleste. On dirait que Monsieur Morel arrive. Oui, ces deux femmes, dans l'hôtel de monsieur Morel, ont osé malmener son fils. Quand il sera là, ces deux-là vont finir à genoux pour implorer pitié. Trop tard. Monsieur Morel n'a qu'à lever un doigt pour que ces deux-là soient réduites à néant à Bel-Rivage. Elles ne s'en sortiront pas. Le groupe Perle de mon mari. Les meilleurs avocats de Bel-Rivage vous attendent. Osez nous toucher. C'est la prison. À perpétuité. Claire était en légitime défense. Claire, pars vite! Même en économisant, je paierai ton procès. Nous ne partons pas. Si nous partons, on rate le spectacle. Qui ose s'en prendre à mon fils? Qui ose s'en prendre à mon fils? Mon père est là. Vous êtes finis. Chérie, c'est eux. Venge-nous. Mon fils et moi. Qui ose s'en prendre à mon fils? Quel déploiement, digne du plus grand magnate. On disait que Monsieur Morel était un gendre rentré. Maintenant que le vrai parti est là, la mère et la fille quitteront Bel-Rivage. Allons par là. Voyons voir. Les bêtises que mon père va faire. Allons-y. Papa, enfin! Aide-moi. Sans toi, maman et moi, on y passait. Ils nous ont frappés. Et ils disent partout que tu dois tout à une femme, que c'est grâce à elle. Ils disent que nous sommes des rats. Dans mon hôtel, s'en prendre au mien, salir ma réputation. Qui a touché à mon fils? Venez vous dénoncer. Sinon moi, Victor Morel, au nom du groupe Perle, je vous ferai disparaître de Bel-Rivage. C'est elle. C'est elle. Et la vieille aussi? Papa, aide-moi. Fais-la arrêter. Toucher à mon fils. Vous ne devriez pas. Monsieur Morel, quelle autorité vous avez? Je voudrais bien voir comment vous comptez soutenir votre petite chérie et votre enfant illégitime. Papa. Chérie, que faites-vous? Monsieur Morel, on dirait que vous avez très peur de la mère de Claire Bernard. Et d'après ce que dit la mère de Claire, il est question d'enfants illégitimes et de petites chéries. Serait-ce elles, les épouses légitimes? Malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Non, peu importe qui est président. Mais si ça continue, les affaires de famille du président vont fuir et l'activité en pâtira. La faute retombera sur moi. Chers clients, l'hôtel est fermé aujourd'hui. Merci de bien vouloir partir. Oh, papa. Tu penses à tout. Maintenant que les étrangers sont partis, tu peux donner une bonne leçon à ces deux petites chéries. Taisez-vous. Toi aussi, sors. Je ne sors pas. Je reste ici pour te voir leur donner une leçon. Oui, chérie. Ne crains pas les mauvaises conséquences. Pour ce genre de petites chéries, pas besoin de leur ménager les apparences. Toi aussi, tais-toi. Monsieur Morel, voulez-vous nous ménager ou préserver la dignité de votre maîtresse et de votre enfant illégitime? Toujours aussi arrogant? Ah, qui te donne le culot de parler ainsi à mon père? Phils. Tolstoy. Je t'ai dit de te taire, tu n'entends pas? Pour une maîtresse? Et ta fille illégitime? Tu me frappes? Victor, d'habitude, quand ton fils se fait un petit bobo, tu es au désespoir. Pourquoi le frappes-tu maintenant?
Je te préviens. Arrête de dérailler et de mordre à tort et à travers. Quel rapport y a-t-il entre elles et toi? Dégagez, vite. Mais pourquoi as-tu peur d'elle? Ce n'est qu'une fille illégitime. Hélène, Claire. Ne vous méprenez surtout pas. Ils sont juste un foyer défavorisé aidé par le programme d'aide sociale du groupe. Je les ai aidés par pitié en voyant leur situation difficile. Je ne les connais vraiment pas. Chérie, que dis-tu? Papa, tu es vraiment généreux. Offrir à un étudiant aidé un repas de plus de 780 000 euros. De l'aide? J'ai l'impression que ton aide est allée jusqu'à son lit. Tu oses te prétendre sauver alors que tu voles dans la famille? Victor Morel. Ton impudence n'a vraiment plus de limite. Quoi? Son argent? C'est l'argent que notre Victor a gagné lui-même. Toi, une petite maîtresse? Entretenue par un homme, de quel droit critiques-tu mon mari? Même ton père? Vous, 2 femmes, sans vergogne, vous pensez pouvoir l'approcher? Et toi? Ta mère a grimpé dans le lit pour entrer chez les Morel. Tu crois vraiment pouvoir prendre notre fortune? Qui t'a permis de pointer ma fille? Demande donc à ton cher mari. Qui dépend de qui? Toi? Mon mari est le plus grand magnate de Belle-Rivage. D'où sors-tu? De quel droit? Le dominer? Parce que ma mère est celle qu'on appelle le plus grand magnate de Belle-Rivage. Hélène, Bernard, mon père au moins. De dépenser 780 000 euros au salon céleste numéro 1. Sans scier, ta mère, elle n'oserait même pas toucher la porte de ce salon. Regarde-toi. Ta tenue misérable. Oser usurper l'identité de mon mari? Tu devrais te regarder dans une flaque. Vraiment. Hélène Bernard, Claire Bernard, ne les écoutez surtout pas. Ils racontent n'importe quoi. Je vous préviens. Si vous osez ajouter un seul mot, je vous garantis que vous ne toucherez plus un centime de fonds d'aide. Dégagez. Pourquoi cette hâte? J'ai bien envie d'entendre comment votre petite famille a dilapidé mon argent. Maman, concernant cette soi-disant aide, le détail de chaque transaction et sa destination, ne devrions-nous pas les examiner de près? Que voulez-vous dire? L'argent de mon mari est parfaitement légal. C'est plutôt vous, habitués à dépenser de l'argent sale. Exactement. Au moins, montrez-nous vos 780 000 euros. Ah oui? Alors n'utilisez pas l'argent de ma mère. Que ton père, le soi-disant magnate, paie lui-même les 780 000 euros d'aujourd'hui. L'Hôtel Céleste est un établissement de grand standing. Qui êtes-vous? Pour vous mêler? Que faites-vous ici? Sur instruction de la présidente, j'ai automatiquement remboursé les 780 000 euros de frais de repas payés par le compte de Madame Bernard sur son compte d'origine. Par conséquent, cette facture n'est pas réglée. Je vous prie, jeune maître Morel, de procéder au paiement. Qu'est-ce que vous racontez? Votre présidente, c'est mon père. Vous osez mentir en sa présence? C'est vrai. Un employé ne reconnaît même pas ses propres patrons? Nous suivons simplement la procédure. Oh. Je vois. Papa, tu voulais que je paie pour prouver qui je suis et donner une leçon à ces 2 femmes. Quoi? Vous n'avez jamais vu dépenser 6 millions et vous voulez filmer ça pour le revoir plus tard? Gèle ma carte secondaire. Que certaines personnes n'en dépensent pas un centime. Hélène, laisse-moi t'expliquer. Oh papa, arrête de jouer la comédie. Tu joues si bien. Tu veux dire que cette carte que mon père m'a donnée, c'est ta carte secondaire? C'est ça? Bien sûr que c'est la carte secondaire de maman. Avec l'argent de ton père, elle serait déjà vide. Mais cette carte, c'est la carte noire secondaire que mon mari a donnée à notre fils. On peut dépenser autant qu'on veut avec. Comment pourrait-elle être épuisée? Allez, vas-y. Une carte de plus de 780 000 euros? Et elle est déjà à sec? Tu veux nous impressionner, maman et moi? Oh, nous faire rire? Impossible. Ce n'est pas une carte noire? Comment peut-elle ne pas avoir 780 000 euros? Oui. Comment le solde peut-il être insuffisant? Et c'est sûrement vous qui avez trafiqué quelque chose. On ne paie pas cette addition. Si vous ne réglez pas immédiatement, le service juridique du groupe Perle, représentant l'Hôtel Céleste, vous poursuivra en justice. Comment? Le fils du plus grand magnate mange sans payer et fait l'enfant? Toi? Papa regarde sa tête. Vire-moi l'argent, vite, je dois leur faire honte.
Chérie, dis quelque chose. Tu vas rester là à regarder ton fils se faire poursuivre et aller en prison? Ma carte a été cramée par ce garçon. Et tout mon argent a été bloqué par Hélène Bernard, cette femme. Je ne peux absolument pas payer. Ne m'appelle pas papa. Si ce n'était pour vous deux, par pitié, je ne vous aurais pas aidé. Qui aurait su que vous en demanderiez toujours plus pour vous accrocher à moi? Je n'aurais jamais dû vous aider. Papa, qu'est-ce que tu dis? Ne suis-je pas ton vrai fils? Après plus de 20 ans, l'égoïsme de Victor Morel ne cesse de m'étonner. Même sa propre famille, il est capable de l'abandonner. Il croit vraiment qu'il pourra s'en tirer comme ça? Hélène, Claire, vous voyez bien que ce sont ces deux-là qui font tout ce scandale. Dans ma vie, l'enfant que j'aime le plus n'a toujours été que notre fille Claire. Papa! Tu ne manges même pas chez elle, cette femme. Pourquoi as-tu peur? C'est de moi que tu parles. Quelqu'un. Bouchez-leur la bouche. Si vous osez encore calomnier mes sentiments pour Hélène et ma réputation, je vous le ferai payer très cher. Hélène, c'est cette femme, jalouse de notre amour, qui cherche à détruire notre famille. Et puis, tu as encore besoin de moi. Ta fille a besoin de son père. Papa, arrête de jouer la comédie. D'accord. Je te pardonne. D'accord. Je te pardonne. Maman, papa t'a trompé. Comment peux-tu lui pardonner? Claire, ton père a juste commis l'erreur que tous les hommes peuvent commettre. Et puis, après tant d'années de mariage, est-ce la peine de monter ça en épingle et de nous séparer? Ma chérie, je savais bien que je comptais encore pour toi. Avant, j'étais aveuglé par mes aventures. C'est pour ça. Mais grâce à ça, j'ai compris que la meilleure femme du monde, c'est toi. La magnate de bel rivage. Quelques mots suffisent pour la berner, l'idiote. Il me suffit de bien manigancer, et les biens de la famille Bernard seront à moi. Ceci contient tous les virements que ton père a effectués ces dernières années pour détourner les actifs. Tant que ça? Alors, que faire? Si on divorce maintenant, on risque de donner l'alarme. L'argent détourné serait transféré par ton père sur un compte virtuel à l'étranger. Il serait très difficile de le récupérer. Puisqu'il veut jouer la comédie, jouons avec lui. Faisons-lui croire que tout est encore sous son contrôle. Ensuite, On le forcera à rendre tout ce qu'il a pris, capital et intérêt compris. Il recrache. Plus il jubile maintenant, plus il souffrira quand il devra tout rendre. Maman t'a pardonné, mais pas moi. Maman t'a pardonné, mais pas moi. Les filles sont si compliquées. Ma chérie, que faut-il faire pour que tu pardonnes papa? Tout à l'heure, ces deux-là ont pointé maman du doigt, ils nous ont insultés. Alors papa, pourquoi ne pas agir toi-même pour nous venger, maman et moi? Ils sont quand même. Ne suis-je pas ta fille préférée, dans ton cœur? Est-ce que c'est toujours cet enfant illégitime que tu chéris le plus? Victor Morel, est-ce que tout ce que tu as dit était un mensonge? C'est... Ta fille a été humiliée. En tant que père, tu ne veux pas prendre sa défense? Non, absolument pas. En tant que père, je suis forcément du côté de ma fille. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Victor Morel, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton épouse, c'est ton propre fils. Espèce de salaud. Qui vous a permis d'offenser ma fille? Cette gifle, c'est pour vous rappeler votre condition. Votre condition. Cette gifle, c'est pour vous remettre à votre place. À votre place. Ah! Hélène, Claire. Si vous n'êtes pas encore satisfaite, je continue. Ce qui vient de se passer n'était qu'un acompte. Maintenant, il reste plus de 780 000 € à rembourser. Sois tranquille. L'hôtel a tout noté. Il payera, c'est sûr. Ils ont dilapidé l'argent de ma mère. Leur faire rendre un simple repas, c'est déjà de la clémence. Claire Bernard, tu as fait exprès de me faire commander pour 780 000 €. Tes sous, c'est si important? L'argent que vous avez? Ma mère l'a dépensé, c'est tout. C'est à nous maintenant. Exactement. Dépensez votre argent, c'est une prière de bénédiction pour votre famille. Pour une somme si dérisoire, vous nous poursuivez encore? Quelle mesquinerie. S'agit-il d'un don volontaire?
On peut appeler l'oncle pour vérifier. Alors, espèce ou carte? Je paie, d'accord? Je paie. Mon sac? Ça suffit? Prenez tout. Ça suffit? Bien sûr que non. On vous a tout donné. Nous n'avons que nos vêtements, rien d'autre. Maintenant que vous savez que l'argent manque, vous rappelez-vous comment vous vous moquiez de nos tenues, à ma mère et à moi? Je peux vous donner l'occasion de voir combien valent vos propres atours. Ne pousse pas trop loin. Tu n'entends pas? Ma fille a parlé? Claire, Hélène, inutile de perdre du temps avec cette maîtresse. Rentrez d'abord. Aujourd'hui, je vais faire les courses et cuisiner. Vous préparez une soupe pour vous détendre. Maman, partons. Claire, cette fois, tu m'as couvert de honte. La prochaine fois, je te rendrai le double. Ces deux femmes nous ont humiliés, mon fils et moi. Non seulement tu ne nous as pas défendus, mais tu nous as même frappés. De qui es-tu le mari? Tout ce que je fais, c'est pour notre famille, pour votre bien-être. La voiture que vous conduisez, les bijoux que vous portez, tout cela ne l'ai-je pas obtenu en sacrifiant ma dignité. Mais cela ne justifie pas que ma mère soit traitée de maîtresse. Maintenant, c'est moi l'enfant illégitime. Comment vais-je pouvoir continuer à vivre à Belle-Rivage? Celle qui n'est pas l'élu est la maîtresse. Avec elle, c'était juste un jeu. Mon cœur, il est entièrement à vous deux. Vous êtes le vrai parti légitime. Papa, venge-moi d'abord. Un seul projet me manque. Retirer les fonds et Hélène sera une coquille vide. Là, je divorcerai sur le champ. Pour faire de toi le vrai fils aîné des Morel. Quant à Claire, fais-en ce que tu veux. Hélène, je t'ai fait un café. Vous pouvez partir. Pour ce projet, le groupe Perle est très motivé. Mais les bénéfices à discuter. Les projets qu'Hélène suit sont rares. Si je l'obtiens, je pourrai booster ma société et évincer Hélène. Madame Bernard demande trop. À mon avis, vous devriez chercher un autre partenaire. Hélène, j'ai entendu parler du projet Univers, très convoité. Pour ce premier contact, Laisse-moi m'en charger. J'ai fait des erreurs. Je t'ai déçu, mais laisse-moi me racheter. repose-toi d'abord, remets-toi. Je confierai le suivi à un autre. Cette petite chérie ose se méfier de moi. Mais un projet qu'Hélène surveille est forcément bon. Je dois le récupérer en privé. Monsieur Morel, nous avons vu votre proposition. Vos conditions manquent de sincérité. Même avec un autre intermédiaire, ce serait inutile. Monsieur Lefebvre, ma présence n'est pas au nom du groupe Perle. Tout était négociable. Oh. Je vois aujourd'hui que Monsieur Morel n'est vraiment pas comme le bruit qui court, vivre au crochet d'une femme. Pour être franc, nous en avons assez de devoir nous plier devant Madame Bernard. Si notre partenaire était vous, Monsieur Lefebvre est un homme avisé. Que pensez-vous d'un partage 40-60 ? 40 pour moi, 60 pour vous. Monsieur Morel est décidément direct. À Belle-Rivage, des gens comme vous, qui comprennent les usages du monde, sont rares. Vous dépasserez tôt ou tard Madame Bernard. Si j'attends encore, je passerai pour un importun, pas très fair-play. Monsieur Morel ne vérifie pas le contrat ? Je fais confiance à l'honnêteté de Monsieur Lefebvre.
Madame la Présidente, selon vos consignes, le contrat final du projet Mouette est truffé de détails piégés. Nous attendons simplement leur prochain mouvement. Pas de précipitation pour resserrer le filet. Laissons-le jubiler encore un peu. Plus haut il saute, plus dure sera sa chute. Bien compris. Ha ha ha. C'est fait. Vraiment fait. J'ai même signé le contrat. Cette Hélène Bernard, elle n'a aucune idée que je l'ai contactée derrière son dos depuis longtemps. Ce projet sera ce qui l'achèvera. Génial, chérie. J'ai attendu ce jour si longtemps. Assieds-toi vite. Dans une semaine, je pourrai utiliser ce projet pour chasser Hélène Bernard du conseil d'administration. Je contrôlerai alors l'ensemble du groupe. Cette salope de Claire Bernard, à l'hôtel la dernière fois, elle m'a humilié. Je vais bien voir comment elle va faire la fière maintenant qu'elle est à terre. Toutes ces années, j'ai avalé des couleuvres. Je me suis plié à cette vieille épouse défraîchie. C'était pour aujourd'hui. L'argent de la famille Bernard m'appartient de droit. Je reprends ce qui est à moi. C'est tout à fait légitime. Chérie, je vois que Claire Bernard, la petite chérie, est entrée au service de design par Piston. Notre Lucas, justement, va bientôt finir ses études. Tu crois pas qu'il pourrait faire ses armes dans notre propre entreprise? Mon fils, c'est l'héritier désigné, c'est sûr. Maintenant que ton père a le pouvoir, pas question de stage. Il entre directement dans un service clé comme cadre dirigeant. Il choisit le secteur qu'il veut. C'est lui qui décide. Papa, je veux entrer dans le service de Claire Bernard. Je veux la voir de mes yeux. Devenir un chien errant sans refuge. Pour ce stage, même si tu es ma fille, tu n'auras pas de traitement de faveur. Ce que tu apprendras, les résultats que tu obtiendras, tout dépendra de toi. Sois tranquille, maman, je vais tout donner. Je vais suivre ton exemple. Monsieur Martin du Capital Étoile, ton oncle Martin se rendra en personne dans votre service pour discuter de la suite du plan. Accueillez-le bien. D'accord, je comprends. Allons-y. Claire, j'ai entendu dire qu'un stagiaire vedette arrivait dans le service aujourd'hui. Ce ne serait pas toi? Quelle chance. Mon projet a plu à la présidente. Elle m'a permis d'entrer en stage. Du travail bien joué. Stage et admission en master, tout en même temps. Et l'affaire de l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce couple mère-fils arrogant, ils ne t'ont plus embêté? Tout le monde, arrêtez votre travail. Un instant. Je vous présente un nouveau collègue. Claire, tu viens d'arriver. Tes compétences sont si fortes. Le chef vient sûrement pour te souhaiter la bienvenue. Voici notre nouveau collègue. Lucas Morel, le stagiaire vedette. Lucas est un talent de haut niveau pour notre entreprise. Malgré son jeune âge, c'est grâce à lui que notre service a pu concevoir le projet Mère d'Étoile. Ce projet clé, le mérite lui revient entièrement. Le service des investissements, où tu vas te rendre, ton père l'a déjà infiltré en secret. Ton entrée là-bas ne sera peut-être pas facile. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais débusquer, par les vers qui s'y cachent. Mon père a osé, sans aucune gêne, fourrer son enfant illégitime dans l'entreprise, et voler mon brevet en plus. Puisque vous me tendez la joue, de vous-même, je vais régler tous les comptes, en une fois. Commence par suivre de près le projet Mère d'Étoile. J'ai déjà parlé à Madame Bernard. Je vais d'abord aller parler à Claire. Oui. Je ne pensais pas que l'oncle Martin serait là. Le projet est déjà en phase de mise en œuvre. Lucas Morel, tu veux voler mon projet? Alors, je vais t'humilier au moment de ta plus grande fierté. Mon Dieu. Quel talent chez les jeunes. J'ai étudié ce projet. Sa logique est rigoureuse
Sa vision est unique. Ce n'est vraiment pas quelque chose que n'importe qui pourrait écrire. Oui, on dirait... Que notre département va devoir compter sur des jeunes comme Lucas pour être son pilier. Je fais de mon mieux. C'est juste une petite ébauche. Lucas, Voici la lettre de nomination officielle pour le projet Mère d'étoiles. À l'avenir, ce projet reposera entièrement sur vous. Attendez, Ce projet Mère d'étoiles, c'est moi qui l'ai écrit. Pourquoi le lui donner? Tu ne vois donc pas? quel est ton statut? Un projet de ce niveau? Un petit stagiaire comme toi? Pourrait-il le porter? C'est plutôt à moi de te le demander. Tu ne le sais donc pas toi-même? Quel est ton statut? Au lieu de te faire tout petit, tu oses venir dans l'entreprise pour semer le trouble. Tu crois que ma mère et moi, nous n'existons pas? Claire Bernard, tu es si sûre de toi? Mais bientôt, tu verras ce qui t'attend. Toi, Lucas Morel, tu te crois intouchable. Victor Morel doit penser avoir réussi. Dommage. Leur petit jeu s'arrête aujourd'hui. Les brouillons originaux du projet Mère d'étoiles sont tous sur mon espace de travail personnel. Vous pouvez les consulter. Tu as plagié mon travail. Tu croyais vraiment passer à travers? Je peux prouver que c'est Claire qui a fait ce projet à l'école. Qui a vraiment fait ça? Ce projet a été réalisé sous la supervision directe de Monsieur Morel. Un stagiaire comme toi? Impossible. exactement. Le partenaire de ce projet, Monsieur Martin de Capital Étoile, est venu en personne aujourd'hui. Un contact pareil, un stagiaire comme toi, ne l'a pas. C'est vrai, un stagiaire qui vient d'arriver ose s'attribuer le mérite. Tu veux te faire remarquer à tout prix? Il jalouse Lucas Morel, jeune et talentueux, et ça lui fait de l'ombre. Monsieur Martin me connaît depuis toujours. En d'autres termes, seul moi ai le niveau pour parler avec quelqu'un comme lui. Claire Bernard, tu n'es pas à la hauteur. Et moi je suis à la hauteur pour témoigner? Et moi je suis à la hauteur pour témoigner? Ce projet, c'est Claire qui l'a fait. D'accord, d'accord. D'où sort cette petite chérie? Tu te crois qui pour me faire la leçon? Cet homme me dit quelque chose. Il n'a pas de badge. Il ne travaille pas ici. Un inconnu n'a pas le droit de se mêler des affaires du groupe Perle. Idiot. Monsieur Martin est devant toi et tu ne le reconnais pas? Quelle arrogance. S'il est là, c'est qu'un cadre l'a invité. Un vieil homme? Si misérable. Claire Bernard, si tu veux mentir, fais-le correctement. Puisque tu affirmes avec tant d'assurance que ce dossier est de toi, pourquoi ne pas appeler Monsieur Martin devant tous? S'il peut te couvrir, je démissionne et je te présente mes excuses. Tu oses l'appeler? Alors? Tu oses? Que faire? Mon père m'a juste donné le dossier. Il ne m'a pas laissé les coordonnées de Monsieur Martin. Alors? Jeune maître Morel, tu n'oses pas appeler? Tu ne disais pas, tout à l'heure, avec tant de conviction, que toi seul pouvais traiter avec lui? Qui n'ose pas? C'est juste, je ne me souviens plus bien du numéro. Pour un détail pareil, c'est normal, non? N'est-ce pas? Mais tu disais qu'il t'a vu grandir. Comment se fait-il que tu n'aies même pas son numéro? Ou peut-être que tu ne l'as jamais eu? C'est logique. Il n'ose même pas appeler. Ce ne serait pas lui qui a volé le projet du stagiaire? Le groupe s'est toujours réclamé de l'équité où les compétences priment. Si un enfant de cadre dirigeant s'approprie le mérite par relation, qui voudra encore travailler sérieusement? Qui a volé le projet? Je l'ai juste mis ailleurs, pour l'instant. Et puis aujourd'hui, Monsieur Martin vient au bureau pour me rencontrer. Je ne voulais juste pas le déranger pour l'instant. Lucas, si tu as vraiment oublié le numéro, utilise mon téléphone pour appeler. Pourquoi son téléphone sonne? Impossible. Lucas Morel, les informations clients dans le téléphone du directeur Wang sont forcément les bonnes. Ça prouve que c'est bien Monsieur Martin. Alors, ça ne peut pas être le même. Le même sonnerie de téléphone, par pure coïncidence, qui retentit pile à ce moment. Exact. Avec le statut de Monsieur Martin, il est impossible qu'il apparaisse dans notre service sans faire de bruit. Directeur Wang, qu'est-ce que vous attendez? Claire Bernard, pendant son stage?
a falsifié des documents, collaboré avec un intrus, perturbé l'ordre du service et un projet majeur. Licenciez-la immédiatement. Et aussi, le beau gosse, celui-là, mettez-le dehors. Moi, Martin, après tant d'années dans ce milieu, c'est la première fois que je me fais traiter en face de menteur pointé du doigt. Lucas Morel, je te conseille de moins d'arrogance et de prétention. Sinon, le jour où la vérité éclatera, tu seras le premier viré de l'entreprise. Même arrogant, je vaux mieux que toi. Mieux que ta mère sans honte, qui joue la petite chérie, avec cette comédie. Je me disais, comment un stagiaire ose être aussi insolent? Ah, c'est que sa mère a séduit Monsieur Morel, la petite chérie. De toute façon, le projet de mon père est déjà acquis. Hélène Bernard et Claire Bernard, ces deux femmes, ne représentent plus aucune menace pour le groupe. Claire Bernard, je te conseille, encore une fois, de déguerpir avec ta mère, hors du groupe, et vite. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Osez propager des mensonges sur ma mère, je vous ferai payer, chacun de vous, le prix de vos paroles. Tu me menaces en plus? Claire Bernard, si ta mère n'avait pas utilisé des moyens honteux pour séduire mon père, tu ne mériterais même pas d'être né. Finalement, c'est bien grâce à ta mère qui a couché pour grimper. C'est donc elle, celle qui est bonne à rien sans éducation, le vrai fils de papa. Ah, il y a vraiment des choses pareilles? Claire Bernard et sa mère ne sont absolument pas ce genre de personnes. Vous les calomniez sans preuve aucune. À Bel Rivage, vous ne craignez pas d'être mis au banc de tous? Lucas Morel, c'est Monsieur Morel, le vice-président du conseil, en personne qui l'a amené dans l'entreprise, pour faire ses formalités d'embauche. Elle, qui sait comment elle a récupéré ce stage? Collègues, regardez par ici. Si cette personne n'est pas licenciée, alors n'est-il pas possible que n'importe lequel d'entre nous soit la prochaine victime d'une magouille à cacher, n'est-ce pas? Lucas Morel a raison. Il faut la renvoyer. Licencié Claire Bernard. Licencié Claire Bernard. Licencié Claire Bernard. Premièrement, je n'ai enfreint aucune règle de l'entreprise. Deuxièmement, vous n'avez aucune preuve. Sur quoi basez-vous mon licenciement? Et de plus, vous n'êtes vous aussi qu'un simple stagiaire. Nous sommes au même niveau hiérarchique. Vous n'avez pas le droit de me licencier. Et moi, la présidente du conseil d'administration du groupe? En ai-je le droit? Nous sommes au même niveau hiérarchique. Vous n'avez pas le droit de me licencier. Et moi, la présidente du conseil d'administration du groupe? En ai-je le droit? Papa, tu arrives enfin. Claire Bernard, non seulement m'a plagié publiquement mon projet, mais en plus elle m'a calomnié. Tu dois me rendre justice. Sois tranquille, mon fils. Le virement pour le projet a déjà été obtenu. Les fonds du groupe ont été transférés par mes soins bien avant. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle, comme il se doit. Claire, ma chérie, à l'époque, c'est par pitié que j'ai accepté que ta mère te prenne en stage ici. Mais voilà, depuis ton arrivée, tu abuses de mon nom pour tyranniser tes collègues et tu plagies même le projet sur lequel ton frère Lucas a tant travaillé. Toi, tu me déçois vraiment. Incroyable. Un enfant illégitime reste un enfant illégitime. Il ne sait que mordre la main qui le nourrit. Monsieur Morel a été si bon avec elle. Incapable, elle vole. Le travail des autres, et elle en est fière, c'est du jamais vu. La vérité, toi, le principal responsable, tu la connais mieux que quiconque. Tu sais bien comment tu t'es hissé grâce à la famille Bernard. Et maintenant, tu nous trahis en entretenant en secret cette mère et son fils. Claire Bernard, regarde-toi un peu. À quoi tu ressembles? Ah là là, c'est ma faute. Je ne t'ai pas bien éduqué pour que tu en arrives là. Aujourd'hui, je vais corriger cela à la place de ta mère. Me corriger à sa place? Tu te crois capable? Ma petite chérie, tu oses encore tenir tête. Quelle entreprise, Bernard? Elle aurait dû porter le nom Morel depuis longtemps. Toi et ta mère sans honte, vous allez finir par couler ensemble. Je voudrais bien voir qui ose maltraiter ma fille. Dans la société Hélène Bernard. Qui ose s'en prendre à ma fille Claire chez Hélène Bernard? Claire, tu es la fille du président du groupe Perle. Tu es bien discrète. Hélène Bernard. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui appartenait au Bernard portera désormais le nom Morel. Ma mère t'a accueilli quand tu n'avais rien. En quoi la famille Bernard t'a-t-elle fait du tort pour que tu la trahisses ainsi? C'est ainsi que tu me remercies? Tu es vraiment comme ta mère, aussi naïve. J'ai patienté toutes ces années à subir vos humeurs. C'est pour aujourd'hui que j'attendais? Mon père s'est allié au cadre pour évincer ta mère. Les rênes du groupe sont entre ses mains. Chérie, fais vite changer le nom. Les mots Perle et Bernard me donnent la nausée. Je vois que personne ici ne reconnaît plus sa présidente. exact. Vous êtes tous témoins. Suivez-moi. Vous serez récompensés. Félicitations, Monsieur Morel. Nous attendions ce jour avec impatience.
Quant à vous deux, j'avertis toutes les entreprises. Qui vous embauchera, me défiera. Je vous réduirai à la misère. Terminé? Monsieur Morel, pourquoi ne pas d'abord appeler votre partenaire du projet Mouette, Monsieur Lefebvre, pour voir si c'est vous qui m'avez évincé ou si c'est moi qui vous laisse. Tout ça pour rien? Comment Hélène Bernard sait-elle que Monsieur Lefebvre et moi collaborons sur le projet Univers? Monsieur Lefebvre, les fonds dont nous avons convenu sont-ils arrivés? Ils sont bien sûr versés sur le compte de Madame Bernard. Quoi? Madame Bernard, selon votre plan, les fonds détournés illégalement du groupe ont tous été récupérés sur les comptes du groupe. Madame Bernard, selon votre plan, les fonds détournés illégalement du groupe ont tous été récupérés sur les comptes du groupe. Vous m'avez joué. C'est vous qui m'avez tendu un piège. Avec un temps de réaction pareil, vous ne valez vraiment pas toutes ces années de manigance. Victor Morel, c'est ça. Votre plan génial pour renverser ma mère? Finalement, il est aussi mauvais que votre enfant illégitime. Aussi lamentable. Heureusement, j'ai hérité du bon gène de ma mère. Papa, ne te laisse pas intimider. Nous avons un contrat. Tant que le contrat est valide, elles ne font que gagner du temps. Oui, mon chéri. C'est sûrement cette femme qui a une liaison avec Monsieur Lefebvre. Ils se sont associés pour vous piéger avec un faux contrat. C'est vrai, chéri. C'est sûrement cette personne qui a une liaison avec Monsieur Lefebvre. Ils se sont associés pour te piéger avec de faux documents. Pas étonnant qu'elle soit devenue le plus grand magnate. On se demande avec combien d'hommes elle a dû coucher pour y arriver. Exactement. Je suis d'accord. Oui, tout à fait. C'est difficile à juger. Qui a commis l'infidélité? Qui a entretenu pendant plus de 20 ans quelqu'un à l'extérieur, avec un enfant illégitime? Qui a toujours mangé à l'extérieur, gravissant les échelons grâce à une femme? Faut-il que ma mère et moi sortions les preuves pour vous montrer quelque chose? Victor Morel, vous êtes vraiment têtu comme des mules. Monsieur Morel, vice-président du conseil. Monsieur Morel, vice-président. Comment as-tu obtenu ce poste de vice-président? Tu l'as oublié? Il me semble que vous n'avez pas encore compris la situation. Je vais vous donner une leçon pour mon père. Je viens régler vos comptes pour mon père. Tu n'as pas eu assez de coups à l'hôtel la dernière fois, c'est ça? Monsieur Martin, désolé pour ce spectacle. C'est une affaire de famille qui a sali vos oreilles. Je m'occuperai personnellement de tout nettoyer par la suite et vous rendrez des comptes sur le projet. Je comprends. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je l'ai bien vu. Si vous n'êtes pas sorti d'ici, dans 1 heure, j'appelle immédiatement la police. Non, Simon, accompagnez Monsieur Martin, pour éviter que des fous ici ne mordent à tout va. Arrête ton cinéma. Le groupe va changer de nom. Comment vous justifierez ça? Une femme doit être comme moi. Douce et raffinée. Savoir compter sur un homme. Regarde-toi. Autoritaire toute ta vie. Et où ça t'a mené? Tu n'as même pas eu de fils. À la fin, c'est un homme qui te met à la porte. Hélène Bernard, j'en ai assez de ton air hautain et méprisant. Maintenant, tu n'as plus rien. Prépare-toi à partir sans rien. Tu rêves encore, on dirait. Ceux qui partiront sans rien, c'est vous. Les sangsues? Tu aurais oublié que sans moi, Hélène Bernard, toi, Victor Morel, à Bel Rivage, tu ne vaux rien? Par égard pour le passé, je pourrais vous laisser une issue. Voilà ce que je propose. Vous restez comme gardien du groupe. Je vous paierai 300 € par mois. C'est déjà très généreux. Papa, Claire Bernard pourra nettoyer les toilettes. Ça lui ira. Tu ne crois pas, maman? Victor, tu es trop indulgent. À mon avis, leur donner de l'argent, c'est déjà trop d'honneur. Dans l'état où elles sont, même en mendiant, personne ne leur donnerait. Bon. Je ne veux pas rendre les choses pénibles. Hélène Bernard, si tu es raisonnable, signe toi-même cette convention de divorce sans bien. Après tout, je ne voulais pas employer la force. Quel droit as-tu de me demander le divorce? Quel droit as-tu de me parler de divorce? Ça suffit, Hélène Bernard. Je sais que tu n'arrives pas à me lâcher, mais je te conseille de regarder ta situation en face. Tu n'es plus à ma hauteur. Ah. Notre Victor, c'est
C'est le plus grand magnate maintenant. Certaines personnes croient encore que c'est comme avant. Maman, à quoi bon discuter avec elle? Il suffit de les mettre dehors. Ne pas te lâcher, on a juste la flemme de vous toucher. Vous toucher me dégoûterait. Taisez-vous. J'en ai assez de vous supporter. À part me traiter comme une domestique. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? On t'a donné de l'argent, on t'a donné une position. Et tu appelles ça te traiter en domestique? Mon père méritait tout ça. Si la famille Bernard en est là aujourd'hui, c'est grâce à mon père. Exact. Pour cette famille, pour ce groupe, j'ai donné tellement de moi-même. Tout ça me revenait de droit. À mon avis, c'est plutôt ça que mérite un ingrat sans cœur comme toi. Regarde plutôt ça. C'est plutôt ça que mérite un ingrat sans cœur comme toi. Chérie, elle n'accepte sûrement pas que tu la quittes. Elle a dû fabriquer ça pour te retenir. Des manœuvres aussi basses, j'en ai vu des tonnes. Maman a raison. Elles ont peur. Mais il est trop tard pour regretter. Hélène Bernard. Peu importe tes manœuvres, c'est trop tard pour me retenir. Je suis depuis longtemps un homme que tu ne peux plus atteindre. Monsieur Morel était un grand homme tombé bien bas. Maintenant, nous tous, nous attendons que vous nous meniez à déployer de grandes ambitions. À l'avenir, nous comptons sur votre soutien, monsieur Morel. Oui, tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Quand je prendrai la tête du groupe, chacun ici présent aura sa part. Maman, je pense qu'il n'est plus nécessaire de leur faire bonne figure. Victor Morel, tu ferais mieux de regarder ce que tu tiens en main. Vois ce que c'est vraiment. Assez, Hélène Bernard. Dans ta situation, qu'est-ce que tu pourrais bien sortir qui me menace? Chérie, comment as-tu pu signer un accord de départ sans bien? Qu'est-ce qui se passe? Il va devoir partir sans rien. Papa! Comment est-ce possible? C'est fini. Monsieur Morel, vous ne voulez pas revoir le contrat? Je fais confiance à la vérité, monsieur Lefebvre. C'était donc toi, depuis le début, qui me jouais. Cette collaboration aussi, tu me l'as donnée exprès. Te jouer? Ma mère n'a fait que prendre ce que tu as volé et lui a juste donné un nouvel emballage. Du début à la fin, c'est toi-même qui as voulu foncer dans le piège tout seul. Vous avez une liaison depuis longtemps, Hélène Bernard. Tu m'as cocufié. Ton cœur est sale, tout te semble sale. Ha 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 ha. Je ne reconnais rien, c'est faux. C'est sûrement vous deux qui avez fabriqué ça. Je ne veux pas divorcer. N'as-tu pas dit toi-même que tu avais envie de vomir à ma vue et que tu rêvais de divorcer? C'est toi qui as trahi ta foi conjugale en t'alliant à un autre homme pour piéger ton propre mari. Une femme comme toi, autrefois, on l'a jetée dans la rivière dans une cage. Oui. Femme venimeuse, tu as réduit mon père à cet état. Et tu veux encore prendre nos biens. Je n'accepterai jamais. Que vous acceptiez ou non, peu importe. La loi, elle, reconnaîtra. Si vous refusez d'exécuter, Madame Hélène Bernard et le groupe Perle demanderont une exécution forcée et engageront votre responsabilité. Tu entends? Ce divorce est inévitable. Vous ne repartirez avec rien. Mon chéri, est-ce vrai ce qu'elles disent? Vous deux, femmes venimeuses. Louis, il est quand même ton père. Et ton mari, comment avez-vous pu en arriver là? Vous vous êtes ligués pour mentir, trahir, voler. Vous n'avez pas prévu ce jour? Dans mon cœur, mon père est mort depuis longtemps. Un homme qui manigance depuis toujours pour voler les biens de sa femme et de sa fille, qui entretient des maîtresses et fait des enfants. Un tel monstre n'est pas digne d'être l'époux d'Hélène Bernard. Ah 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 ah. Hélène Bernard, tu ne crois quand même pas que tu as vraiment gagné? Je me méfiais de toi depuis longtemps. Pas seulement les fonds de ce projet, tous mes actifs secrets, placés à mon nom. Je les ai transférés en secret, il y a 6 mois déjà, au nom de mon fils. Exact. Même si vous le chassez sans rien, ce que vous récupérerez ne sera qu'une coquille vide. Vous ne vous y attendiez pas? Tu croyais être la seule à calculer? Je me méfiais de toi, de ta trahison. C'est ça. On jouait la comédie avec vous, et vous y avez cru. Vous vous prenez vraiment pour des génies? Vous n'avez pas peur que j'ai tout prévu? Tout ça
est à mon nom, Lucas Morel. Tes mains ne pourront jamais l'atteindre. Quoi qu'il arrive, ma famille et moi, on aura toujours de quoi vivre dans le luxe. Lucas Morel, ta famille a vécu toutes ces années en volant ma mère. Aurais-tu déjà oublié que tout cela nous appartenait à l'origine? Crois-tu qu'un simple changement de nom puisse blanchir ça? L'argent appartient à celui qui le tient. Ta mère a joué et perdu. À qui la faute? Ton père a manigancé contre ma mère, c'est son affaire. Quant à toi, je m'occupe de toi. Dommage, tu vas tout reperdre. Tu crois que quelques bouts de papier vont m'effrayer? Je te le dis, je n'ai pas le temps pour ces conneries. Tu as le même caractère, pourri que ton père. Ouvre et regarde, tu verras bien. Quelle petite mal élevée. Bâtard. La première fois, c'était une erreur. Tu crois vraiment que je retombe dans le piège? Exact. Tu fais encore le fier? Attendez d'être jeté dehors, sans un sou. Voyons, si vous garderez vos airs de magnate. Qui t'autorise à parler de ma fille? Oh, tu te prends encore pour le plus grand magnate? Monsieur Martin, qu'est-ce que tu attends? Sors-moi ces deux femmes, sur le champ. Je veux que tout bel rivage assiste à la chute de ces deux femmes, hautaines et arrogantes, la mère et la fille Bernard, et voit comment elles se font mettre à la porte comme des chiens errants. À moi. Arrêtez-les. Tu es aveugle? C'est elle qu'il faut ligoter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-moi ce qui se passe. Serrez plus fort. Monsieur Martin. Que signifie cela? Le groupe tout entier est à mon nom maintenant. Tu veux te rebeller? Exactement. Lâchez-moi tout de suite. Sinon, mon fils, vous vire tous. Vos griffes, adressez-les à la jeune héritière et à la présidente. Tes yeux de chien ne reconnaissent plus leur maître. Je te donne une dernière chance. Lâche-moi. Ouvre bien les yeux et regarde. Me menacer? Tu ne mérites même pas ça. Je n'ai jamais signé ce document. C'est vous qui avez comploté. Pour me piéger. Lucas Morel, c'est l'accord que tu as signé de ta main hier. Tu ne l'as pas déjà oublié, j'espère. Here. Jeune maître Morel, il suffit de signer ici. Et ce plan pour le projet Mer d'Étoiles, une fois le rapport déposé, fera de vous le plus jeune et brillant investisseur de Bel Rivage. Oui. Ah, monsieur Martin. Tu as bien de la mémoire. Tu es vraiment le bras droit de mon père. Continue comme ça avec moi. À l'avenir, tu y gagneras. D'accord, d'accord. C'est toi. Tu t'es allié avec elle contre moi. Je te tue. Sale traître! Mon père t'a tant donné, et tu me poignardes dans le dos? Je suis payé par la présidente, Madame Bernard. Je suis donc du groupe Perle. Lucas Morel, c'est ta cupidité qui t'a poussé à écraser les autres pour t'affirmer. Maintenant, je t'ai servi sur un plateau. Satisfait? Finalement, ils m'ont bien eu. Victor Morel, mon argent, ne se prend pas si facilement. Tous vos excès et vos transferts, je vais tout détailler et vous en demander compte. Félicitations, Madame la Présidente, pour avoir rétabli l'ordre et assaini le groupe. Le groupe Perle retrouvera sa voix et brillera à nouveau. Félicitations, Madame la Présidente. 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 Bon, tout le monde peut y aller. Ah! Et au passage, parlez autour de vous des exploits de notre adjoint Morel aujourd'hui. Allez. Impossible. J'ai tout planifié, tout calculé. Comment en est-on arrivé là? C'est parce que tu n'étais pas satisfait de la richesse que tu avais, ni de la confiance que Claire et moi t'accordions. Victor Morel, dès le jour où tu as commencé à nourrir de mauvaises intentions, tu aurais dû prévoir la fin qui t'attend aujourd'hui.
Arrête ton numéro d'hypocrite. Sans toi, comment Victor aurait-il fini dans cet état? C'est toi, cet tyran, qui l'a poussé à bout. Oui, papa. Oui, on a encore une chance. Attendons que ça se tasse. Avec tes compétences, rebondir après la chute sera facile. Tu surestimes vraiment ton père. Après le scandale d'aujourd'hui, rebondir, n'y pense même pas. Manger à sa faim sera déjà dur. Ne pas nous supplier serait déjà un signe de fierté. Pouah! Mon père ne s'abaissera jamais. Devant vous, papa, maman et moi, on croit en toi. Hélène, Claire. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Au nom de nos années de mariage et de paternité, pardonnez-moi, s'il vous plaît, cette fois. Victor Morel, que fais-tu? Papa! Ne t'humilie pas, devant cette vieille femme, on n'est pas encore au bout du rouleau. Hélène, Claire. C'est cette mère et son fils qui m'ont manipulé. À mes yeux, notre famille compte toujours pour moi. Revenons à ce qu'on était avant, d'accord? Je serai comme avant. Je te préparerai à manger, des soupes, je m'occuperai de la maison. Victor Morel, tu crois vraiment qu'on peut revenir en arrière? Même si un mariage peut se recoller, les fissures restent. Et toi, ce miroir, tu es sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand j'avais besoin que tu t'occupes de moi, tu étais avec eux. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Claire. Papa a été aveuglé. Je te compenserai au double plus tard. Reprenons une vie normale, d'accord? Victor Morel, tu oses vouloir nous abandonner, mon fils et moi? Papa! Pourquoi les supplier ces deux-là? Tu me frappes. Tu les vois maintenant, puissantes et influentes, et tu veux nous jeter comme des malpropres? Tu es encore humain? Si tu crois pouvoir te débarrasser de nous, tu te fais des illusions. Idiote. Si je reste dans la famille Bernard, je peux tout manigancer. On s'occupera d'elle plus tard. Joue le jeu avec moi. Hélène, Claire. Je ne suis pas du tout comme eux. Je ne suis pas du tout comme eux. Si seulement vous pouvez me pardonner, je changerai du tout au tout. Le reste de ma vie, je vous le dédommagerai doublement. Vous ne nous offrez que des choses inutiles. Victor Morel, tu penses vraiment que je suis, à tes yeux, rien de plus qu'une idiote que tes mensonges peuvent tromper? Non. Hélène, je suis sincère. Mettez-les tous les trois dehors. Hélène Bernard, tu es vraiment si cruelle. Claire? Regarde-moi, tu n'as pas un peu de pitié pour ton père? C'est vrai. Victor est aussi votre famille. Mon père a juste commis une erreur que tous les hommes commettent. Est-il nécessaire d'en arriver là? Voulez-vous que je vous aide à vous rappeler comment vous vous comportiez ici, plein d'arrogance, pour vous moquer de moi et de ma mère? Je sais vraiment que j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Et j'ai tort. Maman! Papa! Que faire? Si vous refusez la douceur, ne m'en veuillez pas d'user de force. Hélène Bernard, on verra bien. Ah, enfin un peu de tranquillité. Ces sangsues ont été délogés. Les dettes sont payées. Oui. Et c'est surtout grâce à ma fille. Sans ton sang-froid, la collaboration étape par étape, j'aurais eu plus de mal à régler ce gâchis. C'est vous qui m'avez bien enseigné. Félicitations pour vous être débarrassé de ce sale type. Désormais, on se concentre sur le travail. On va agrandir et renforcer notre groupe. Ces dernières années, Victor Morel a transformé l'entreprise en un vrai chaos. Aujourd'hui, je vais finir de nettoyer. Maman, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Victor Morel est acculé. Il pourrait recourir à des méthodes basses. Ne sors pas ces jours-ci. Reste au bureau pour éviter qu'il ne se défende désespérément. D'accord. Échec de vérification. Qu'est-ce qui se passe? Échec de vérification. Échec de vérification. Échec de vérification. Cet appartement est la propriété de Madame Bernard. Vous aviez une autorisation d'usage, personnelle et exclusive. Vous partez sans rien. Le divorce est prononcé. Nous devons récupérer le logement. Non, mes sacs, mes vêtements, mes bijoux sont là. Victor, dis quelque chose. Mais enfin. Pourquoi? Je vous préviens, nos affaires sont dedans. C'est du vol, vous savez.
J'y ai vécu si longtemps. Laissez-moi au moins ranger. Faites une exception. Je suis désolé, mais la présidente Bernard a ordonné de ne pas attendre une seconde de plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mon sac. Tous mes bijoux sont dedans. Mon sac. Mes bijoux ont disparu. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'ai dit à tout le monde que mon père serait président. On n'a même plus de toit. Arrêtez de crier. On va d'abord à l'hôtel. Je trouverai une solution. Les anciens partenaires. On va se débrouiller. C'est quoi cet endroit? Ça pue, je reste pas ici. Je retourne à la fac. Victor, j'ai la peau sensible. Ces draps vont me donner des éruptions. Sophie, tu m'as suivi toutes ces années. J'ai été bon avec toi? Bien sûr, sans toi, je n'aurais jamais eu cette belle vie. Alors, tu devrais m'aider. Pourquoi il dit ça? Aider comment? Mais pour l'instant, je dépends de lui. Il faut le calmer. Bien sûr, Victor, on est une famille. Que veux-tu que je fasse? Je le ferai. Bien. C'est tout ce qu'il me faut. Papa, où est maman? Ta mère? Elle a une affaire. Elle est sortie. C'est son seul sac, le seul. Quelle affaire? Elle est partie sans son sac ni son portable? Comment oses-tu parler à ton père? Je te dis qu'elle est occupée. Elle est occupée. Un point, c'est tout. Pourquoi tant de questions? Je demande où est ma mère? C'est un crime? Papa. Tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Allez, parle. C'est Hélène Bernard et Claire Bernard. Ces deux femmes, elles ont enlevé ta mère. Quoi? Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Tu as vu comment elles nous ont traités? À la société. Ta mère, elle est peut-être... Elles ont l'argent et le pouvoir. Elles sont capables de tout. Je vais leur régler leur compte. Si elles touchent à ma mère, elles payeront de leur vie. Lucas, calme-toi. Ne fais pas d'impair. Ma mère est en danger. Comment veux-tu que je reste calme? Si tu y vas, à part te faire prendre, tu feras quoi? Alors on fait quoi? On laisse tomber? Et sinon, avec le pouvoir d'Hélène Bernard, on ne peut que ravaler sa colère et supplier qu'elle libère ta mère. Les supplier, moi? Tu rêves. Si tu n'y vas pas, j'y vais seul. C'est parfait. Continue comme ça. Plus tu haïs, mieux c'est. Hélène Bernard. Claire Bernard, vous m'avez acculé. Ne m'en veuillez pas si je fais tuer par la main d'un autre. Claire, Sophie Dubois a disparu. Lucas Morel et Victor Morel, ils n'ont plus rien. Ils pourraient passer à l'acte. J'ai déjà demandé à mon oncle Lefebvre de surveiller l'entrée. Toi, monte d'abord dans la voiture. Je règle un dernier détail. Pourquoi tant d'affaires? L'assistant Lefebvre. L'assistant Lefebvre. Inutile d'insister. Je l'ai fait éloigner. Personne ne viendra te sauver. Lucas Morel. Lucas Morel, que veux-tu faire? Un enlèvement est un crime grave. Tu as pensé aux conséquences? Je ne veux que me venger. Vous et votre mère, vous nous avez tout pris. Vous avez détruit mon père, et ma mère n'y a pas échappé. Claire Bernard, aujourd'hui, le sang se paie par le sang.
Les affaires de ta mère, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tais-toi, c'est toi qui m'as tout fait perdre. De jeune maître envié, je suis devenu un chien errant. Cela ne te suffit pas? Non. Lucas Morel a perdu tout contrôle. Je dois gagner du temps. En attendant ma mère, ce qui est arrivé à ta mère, c'est ton père qui a tout monté. J'attends que ma mère vienne. Mon père ne me mentirait pas. C'est vous. Vous êtes venimeuse. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter, vous aussi, à la perte d'un proche. Attends, réfléchis bien. Si tu frappes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toi et ton père, vous n'aurez plus aucune chance de retour. J'ai une vie minable, j'ai rien à perdre. Mais, avant de crever, t'emmener dans la tombe avec moi, toi la jeune héritière, ça vaut le coup. Tu sais, j'aurais pu être le jeune maître Morel, hériter de l'entreprise de mon père, conduire des voitures de luxe, vivre dans un manoir et briller toute ma vie. Mais toi, tu as tout détruit. Rends-moi ce qui m'appartient. Rends-moi ma famille. Rends-moi ma famille. Crève. Crève. Quelle inconscience. Tu es si jeune et déjà irrécupérable. Relâche ma mère, sinon je ne te pardonnerai jamais de ma vie. C'est Victor Morel qui a fait du mal à ta mère, et maintenant il t'utilise pour m'attaquer. Tu ne comprends toujours pas? Tu essaies encore de semer la discorde entre mon père et moi? Tu as ruiné ma vie, et maintenant tu t'en prends même à ma mère. D'accord. Tu refuses toujours d'admettre? Alors, une vie pour une vie. Qui ose toucher à ma fille? Qui ose toucher à ma fille? Maman! Claire! Montre-moi vite où tu as mal. Je vais bien, maman. Ne t'inquiète pas. Tant mieux, tant mieux. S'il t'était arrivé quelque chose, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Maman, je vais vraiment bien. Désolée de vous avoir inquiété. Heureusement que vous avez eu la prévoyance de me faire porter une montre de géolocalisation. Quoi? Quelle belle scène de tendresse maternelle. Hélène Bernard, arrêtez de jouer la Sainte Nitouche. Toute votre famille mérite une fin misérable. Tu es vraiment comme ton père, un mauvais grain pourri jusqu'à la racine. Si j'avais su, je n'aurais jamais eu pitié de toi parce que tu étais encore un enfant. Si j'avais su, je n'aurais jamais eu pitié de toi parce que tu étais encore un enfant. C'est vous qui avez piégé ma mère. Si vous ne l'aviez pas trahie, je n'en serais pas là. Lucas Morel, ta mère se porte très bien. Elle est au centre de redressement. Impossible. Papa. Papa a dit que... Tout ce que ton père dit, tu le crois? Il t'a aussi dit non, que ma mère était cruelle et que nous étions impitoyables? Toi, tu dis que c'est mon père. Tu as des preuves? Morel, je viens chercher ma marchandise. Ouvre! Chérie, les créanciers du prêt usuraire sont là. Fuyons! Pourquoi fuir? Sophie, je t'ai entretenu toutes ces années. C'est le moment de me rendre l'appareil. Même si tu as eu un enfant, que tu as vieilli, à l'étranger, tu vaux encore pas mal. Ah. Maintenant, tu comprends? Il est capable de te livrer ta mère et de te pousser au crime. Toi et ta mère, vous n'avez jamais fait partie de ses plans. Non. Et si c'était vous qui piégiez mon père? Pour me tromper? S'il avait un peu de cœur, il n'aurait pas, jadis, tandis qu'il s'agenouillait pour supplier ma mère, continué à l'extérieur, de vous entretenir. Tu crois vraiment qu'il est différent avec vous? Mais si, c'est différent. Je suis son vrai fils. Ma mère l'a suivi 20 ans. Louis, il nous ferait du mal? Tu te surestimes. Et tu ne connais pas ton père.
Hélène. Cette idiote de Sophie, je l'ai réglée. Elle ne viendra plus t'importuner. Attends que je trouve un moyen de l'enfermer pour te calmer, d'accord? Quand ils auront payé, tu me pardonneras, d'accord? Si tu réussis, il se servira de toi. Si tu échoues, tu ne seras qu'un gage de loyauté pour me prouver son dévouement. Pardon. Pardon. Ton pardon, je n'en veux pas. Je sais que je l'ai mérité. Je peux vous dédommager. Quand je comparaîtrai, je vais accuser Victor Morel. Je vais révéler tous ses crimes. Je dirai tout. Moi, je peux servir de témoin. Pour me racheter, si ma fille avait subi le moindre mal aujourd'hui, même si tu mourrais 10 000 fois, ça ne compenserait pas un seul de ses cheveux. Ha! Ha! Claire Bonnard, je t'envie tellement. Dès ta naissance, tu as eu une telle mère, une si bonne mère. Et moi, j'ai l'impression que ma simple naissance était une erreur. Il est trop tard pour dire tout ça. Plutôt que de faire le malin ici, la cellule sombre est ta vraie place. Lucas Morel, retourne-y. Fais-toi rééduquer. Emmenez-le. Remettez-le à la police. Laissez-moi passer, je veux voir Hélène. Des décennies de sentiments. Elle me pardonnera. La présidente et la jeune héritière ne veulent pas vous voir. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Qu'est-ce que tu comprends, toi, un assistant? C'était juste un moment de colère. Une fois que je me serai expliqué, je serai toujours le directeur général adjoint du groupe Perle. Comment oses-tu tenir de tels propos? C'est toi qui as trahi les siens, avec tes maîtresses dehors. Maintenant que tu n'as plus rien, tu veux encore que la présidente ramasse tes pots cassés? Ta gueule, c'est parce que j'ai du charme. Hélène, à l'époque, elle m'admirait et m'aimait, c'est pour ça. Ah! Hélène, Claire, vous acceptez enfin de me voir. Je le savais, vous n'êtes pas si cruel. Moi, Victor Morel, je te reçois parce que l'affaire où tu m'as drogué pour grimper dans mon lit, il est temps d'en régler les comptes. Et pourtant, tu répétais sans cesse que la présidente t'appréciait. En fin de compte, c'est toi qui as eu recours aux moyens les plus vils pour grimper. Tolstoy. Hélène Bernard, c'est de la diffamation. Victor Morel, si tu ne m'avais pas piégé, comment aurais-je pu me retrouver avec toi? Puis, tu as faim, un amour profond, pour voler mon entreprise. Du début à la fin, tout n'était que calcul. Et alors? J'ai mis de côté ma dignité, entré chez les Bernard. C'était un honneur. Après mes efforts, tu devrais être heureuse. Victor Morel, ta dignité ne vaut rien. Tu es jaloux de ma mère parce qu'elle est meilleure. Toi, fille indigne. Fille indigne. Victor Morel, vous êtes soupçonné de détournement de fonds considérables et d'incitation au crime. Vous êtes en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas. Hélène, Claire, je reconnais mes torts. Sauvez-moi. Claire, ta mère s'est trompée pendant 20 ans. Mais je remercie le destin de t'avoir donné. Maman, Maman peut vivre sans amour. et même sans cette immense entreprise, mais pas sans toi. Je ne te demande qu'une chose, sois en bonne santé et reste en sécurité. Toute ta vie. Maman, je sais que, quoi qu'il arrive, à l'avenir, j'aurai toujours une maman qui m'aime plus que tout au monde. Madame la présidente, Claire, regardez par ici. Prenons une nouvelle photo de famille.